Et yo et bienvenue dans le grimoire des jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler à l'arrache d'un jeu Zelda Rising, euh, un soul que j'ai fortement aimé. C'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Et Hell Rising est un jeu qui se passe pendant la Révolution française où on contrôle le mécanique à qui on lui donne l'ordre d'enquêter sur ce qui se passe à Paris, parce qu'à Paris, apparemment, la manif la révolution s'est pas passée comme nous on l'a connue et beaucoup plus macabre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Soul-like? Soul-like, c'est un jeu où l'expérience est est une monnaie. Vous vous tenez dans une petite bourse à votre ceinture. Et si, pendant votre aventure, vous mourrez, cette bourse tombe de votre hem, de votre ceinture et le jeu va vous faire apparaître pas très loin, normalement à votre dernier point de sauvegarde et va vous dire: «Bah, mon garçon, il va falloir aller les récupérer». Ce qui peut en décourager beaucoup. Pourquoi je conseille Hell Rising? Parce que Hell Rising, en plus d'être beau, avoir une histoire logique et compréhensible, il est ultra accessible. Heu, je l'ai fait en mode, je veux dire en mode classique, comme le jeu nous le balance. Mais en plus de ça, il nous rajoute une pour ceux qui veulent, il y a un mode, facile. Du coup, heu, excellent moyen d'apprendre ce que sont les ressources dans les Souls. Dans les Souls, quand je parle de ressources, les ressources, ça va être la santé, l'endurance, l'endurance qui va vous permettre d'esquiver, de taper et heu et des fois de parer. Bref, tout n'est pas infini. On ne peut pas, constamment, en même temps, il faut que notre personnage, comme nous, il respire et Hell Rising est parfait pour ça. Parce que le jeu n'est pas dur. Heu, pour avoir fait beaucoup de Souls, heu, là, je veux dire, heu, le jeu vous prend pas par la main, hein, spécialement. J'ai pas fait le mode facile, mais le jeu vous apprend pas par la main, mais il est genre, pour moi, c'est un jeu, de type, normalement, mode normal d'un jeu, quoi. C'est-à-dire, tu vas un peu galérer, mais y a pas un mur qui va arriver où va falloir apprendre, va falloir le retenter au moins une quarantaine de fois pour, avoir tout compris, avoir les bons réflexes, pour pouvoir passer ce mur. Non, là, dans Hell Rising, j'ai jamais vu de énormes murs. Même, j'ai plutôt roulé sur le jeu. Heu, mais ce qui n'en fait pas un défaut, parce que, même moi avec mon expérience, de des Souls, des autres, ça m'a pas dérangé que le jeu soit si dur, qu'il soit juste un peu dur. Parce que, bah, au moins comme ça tu avances, tu satisfait en fait, c'est une satisfaction. Tu avances dans l'histoire, tu continues à en apprendre de plus en plus et tu arrives à voir la fin.
et ce qui est important dans un jeu parce que, heu, c'est quand même sympa de voir la fin du jeu et comme la fin d'un film. Du coup, c'est pour ça que je le conseille parce que, heu, son accessibilité peut donner l'envie à un nouveau, joueur ou quelqu'un qui aimerait, hem, peut-être découvrir les Souls, surtout Elden Ring, hein. Il y a une dinguerie, bref, et qui se disent: «Mais non, ce jeu c'est trop dur, parce que parce que tout le monde dit que c'est trop dur», et quand ils regardent les succès, il y a même pas 28 des joueurs ont réussi à battre, le premier gros boss. Heu, c'est frustrant. Dans ce jeu-là, la frustration est bien moins, et ce qui peut justement, être, je le redis encore, une très bonne porte d'accès, aux Souls. Plus de ça, le jeu est magnifique. Heu, Pareil est superbe. Moi, je l'ai fait avec une config de PS3 parce que mon PC date un peu, mais il est sorti sur PS5 et j'imagine que graphiquement, il doit être bluffant. Heu, il doit être bluffant, et je pensais que me retrouver des fois dans des endroits recyclés, en fait, pas du tout. Parce que le jeu est découpé en zones, mais chaque zone a sa propre, identité. Heu, on se balade dans des endroits, très cool, hein. Moi qui vais très rarement à Paris, j'ai pu me balader dans Paris de l'époque de la Révolution et j'ai visité, bah, le Louvre, le Palais de Justice, hem, la Bastille qui était, hem, l'endroit où il y a tous des embrouilles là, où je sais plus quoi là, place, bref, hem et que des cailloux comme ça, et je veux pas dire que bon, moi j'ai que des souvenirs de pareil, mais je veux dire, c'est de toute façon, c'est un studio français qui a fait le jeu. Du coup, normalement, c'est sûr de se planter quand bref, et et puis voilà. Bon, ce jeu n'a pas que des qualités, il a des défauts et ces défauts, j'ai eu quelques, critiques à l'erreur, heu, 5 fois sur 20 heures et que ça passe encore, c'est complètement correct, et en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être pas la config optimale, pour, jouer, à Hell Rising. Il a d'autres problèmes, mais là, je pense que c'est vraiment une question, le jeu, pour moi, a été mal fini. Je m'explique. Il y a des interactions où, faut forcer un peu pour qu'elles passent. C'est pas grave, c'est pas pendant les combats, mais, heu, si tu es pas à l'endroit où, où je veux, bah, l'interaction se passera pas, et du coup, tu es là, bah, je fais la manip et le truc se passe pas. Alors du coup, bon après quand tu as compris ça, ça va, mais ça reste un défaut. Hem, c'est comme défaut qui m'a choqué. Ah oui, hem, je trouve que, toujours en termes de finition, je pense qu'il a été mal testé parce que ils te préviennent pourtant dès l'entrée du jeu que le jeu va être exigeant,
voilà quoi, normalement tu es censé te faire tabasser par le jeu. Bah, j'ai pas vu l'exigence. Bon, je suis un j'ai des acquis, mais j'ai même, je vais en parler plus tard. Je vais, changer de sujet et je reviendrai à un truc plus tard. C'est que ou non, même maintenant, à l'arrache. En fait, la difficulté, j'ai eu des problèmes pendant que j'enregistrais le jeu parce que, j'ai fait le jeu en entier et je vais le diffuser aussi sur ma chaîne. Comme ça, si vous voulez, voir, un beau gosse comme moi, finir, le jeu et en plus, j'ai plutôt une bonne run, je trouve, hein. C'est pas un no-hit, level 1 mais je la trouve très correcte. En fait, je crois que le pic de difficulté, il arrive en New Game Plus parce que j'ai dû refaire un passage du jeu parce qu'il me manquait cette, partie du jeu en New Game Plus et là, le jeu, là, OK, là, il m'a dit, heu: «Ah mais tu avais pas de stats dans ça?» et bah, je l'ai senti, quoi. Genre, j'avais très peu de résistance magique parce que j'avais plutôt bien un dodge, heu, sort où il faisait non, mais même il y avait aucune résistance magique et je trouvais que, ça valait pas le coup de mettre des points dans la résistance magique parce que, bah, tu beaucoup de soins dans le jeu. C'est pour ça qu'il est facile et le soin me suffisait à contourner ce problème-là et en New Game Plus, juste là, je me prenais vraiment des grosses patates et ça, je pense aussi, c'est un défaut pour les joueurs qui attendent un défi comme moi, c'est que, bah, vous finir le jeu pour arriver au pic pour avoir le jeu qu'on voulait, quoi et du coup, on connaît toute l'intrigue. Le jeu, je ne crois pas qu'il a plusieurs fins. J'ai essayé de en même temps, on me demande de faire des choix. OK, j'ai fait j'ai vu aucune conséquence. Hem, si, j'ai vu encore, d'autres, comme quoi elle manque de finition sur certains dialogues. Le, changement de personnage se faisait pas et du coup, on restait bloqué sur un seul alors que c'était, son collègue qui parlait à côté et ça arrivait sur une seule scène, hein, pas sur tout le jeu. Dommage, tu vois? Un truc de loupé. Un autre truc qui aurait pu être amélioré, c'est que je pense, c'est là où il a été mal testé encore une fois, c'est que si ça aurait été moi qui aurais mis en la mise en place des monstres, je l'aurais pas du tout fait ça comme ça et j'aurais pas dû faire ça comme ça. Il y a des monstres qu'on rencontre au début du jeu qui sont beaucoup plus agressifs que des mecs que tu rencontres en fin de jeu et ils disparaissent. Alors qu'ils auraient pu être très bien en complément. Alors ils ont ils ont il y a un mob similaire, il y a un mob similaire 10 fois moins effrayant. En fait, c'est juste un buffer et un healer et qui te met des micro patates. Bon OK, heal, et il rend l'autre plus tanky ou le groupe plus tanky. OK. Mmh, mais comparé à ceux que je parle du début, qui auraient pu être en plus de jeu, bon, là, ça aurait rendu des trucs un peu plus, parfaits et
Bon ça, c'est même pas un point négatif, heu, j'ai quasiment, first try, tous les boss. Après, je pense pas que ce soit un défaut, ça peut être une qualité comme un défaut, mais dommage quoi, que j'ai même pas dû apprendre les patterns d'un boss, et si vous petit tip, si vous voulez vous rajouter un petit challenge, heu, on peut acheter du soin, presque à l'infini, pas vraiment. Il y a des stocks, mais en fonction de tu avances dans l'aventure, le stock revient. Alors du coup, au début, j'étais là, je voyais mon stock diminuer parce que bon, on me donne la possibilité de me soigner hormis, les potions qu'on a dans le comme dans tous les souls, qui se régènent à chaque, point de contrôle, et et là, avec ça, bah, juste tu tombes pour le boss, tu te régènes, tu y retournes, paf, 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 tu reprends les coups, tu refais la même étape, et bon, vous allez le voir sur mon live, le premier boss, c'est comme ça que je l'ai eu, hein, c'est la patience, hein. C'est, fallait juste que je loupe, je me rate pas sur une de ces attaques qui faisait très, très mal, mais à part ça, pas de problème quoi, le boss, capte très vite, et et voilà. Bon, ce jeu, je le recommande, très clairement. Moi, pour moi, je l'ai, acheté, sur Steam. Je l'ai acheté en physique, je suis un collectionneur, et j'espère que mon avis à l'arrache, vous aura convaincu d'essayer Hello Rising. Parce que moi, il m'a convaincu. Je pense que, même si vous êtes un gros joueur de Dark Souls, qui essayez de les finir au level 1 et sans potion, sans se prendre de coups, tentez, essayez d'avoir peut-être une sauvegarde d'un pote qui a déjà le New Game Plus, ou vous peut-être demandez-moi en commentaire, peut-être je pourrais vous partager, si je sais comment faire ma sauvegarde en New Game Plus, parce que je pense que c'est à partir de là que je commence, quoi. Pas pas au début, malheureusement. Bon, bah, c'était Bobine. Ravi de vous avoir fait mon avis, j'espère que ça vous plaira, et à une prochaine. Je sais pas sur quel jeu, je pense Black Myth Wukong, parce que il dure pas très longtemps. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, El Rising se finit en 15-20 heures, je pense. 15-20 heures. Du coup, c'est un jeu, c'est très agréable, qui va, dans un qui se perd pas, voilà quoi. Qui rajoute pas des couches, des couches, des couches. Je rajoute un autre truc, bon, vu qu'on est dans un truc à l'arrache, et pour vous prouver que c'est à l'arrache, mes notes, c'est ça. Heu, je voulais venir en quoi et j'ai perdu de en quoi je voulais venir. Orion, Blin, merde, bon, je vais avoir un peu de montage jusqu'à temps que ça me revienne. On parlait de quoi? On parlait de 20 heures? Les quêtes secondaires sont pas folles. C'est des quêtes FedEx, très clairement, va à un point A, je veux dire, va à un point A, heu, bon, il y a un boss, genre, une épreuve, une épreuve qui t'attend,
tu franchis l'épreuve, tu récoltes, ce qu'on t'a demandé et retour à l'envoyeur. Heu, Encore un autre truc, non mais ça, un truc qui est propre et j'en parle dans ma vidéo du coup, je vous invite à regarder ma série. Bon, elle est pas finie encore maintenant, je la prépare en montage, heu, là ou demain je pense. Mais bon bref, pour ça fait aucun sens. Bon, bah, bienvenue dans les grimoires. Ce sera toujours fait à l'arrache comme ça, à cœur et bon jeu, bonne game à vous, fun et allez, à plus!